Senator Cletus, a.k.a. Ejawe Moses. Salut les amis, welcome. Bienvenue sur votre plateforme. Quand on dit ici souvent, les amis, que la plupart des gens qui sont des spécialistes d'Eto Bachin sont des corrompus, certains ne comprennent pas. Certains disent non, ils sont dans les critiques, ils trouvent que ce que Eto fait n'est pas bien. Mais regardez bien les plateformes. Quand vous avez quelqu'un qui, à longueur de journée, au lieu de donner des informations sur d'autres sujets, passe son temps à vous de qui Eto a échoué. Eto a échoué. Il a échoué. Quand on parle de ceci, il a échoué. Quand on parle de cela, il a échoué. Donc, ils sont des spécialistes en Eto et ils parlent que de l'échec d'Eto. Vous connaissez un être humain sur Terre qui ne fait qu'échouer, qui n'a jamais réussi quelque chose. C'est pas possible. Mais c'est ceux-là qui ont échoué parce qu'ils ont pensé qu'avec l'aide de ces blogueurs et leurs cabinets noirs, ça devait pousser le gars impulsif qui est Samuel Eto'o fils de se fâcher et de démissionner. Et business as usual, ils vont entrer et continuer à contrôler le game. Les amis, les politiciens en Afrique sont, pour la plupart, il y a quelques exceptions près, mais la plupart sont des corrompus. Ils sont aussi dans le football. Il faut regarder comment ces gars-là fonctionnent. Ils sont dans le football. Ils sont dans beaucoup de domaines, mais surtout dans le football, parce que je parle de football ici. Regardez comment les gars se comportent. Ils se sont enrichis à travers le football. Ils utilisent les présidents des clubs mercenaires pour continuer à s'enrichir. Comment quelqu'un peut avoir 5 clubs et n'a pas une société, n'a pas de business, il n'est pas multimilliardaire? Il gère ça comment? Il attend les subventions, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une association sportive. Parce qu'on peut dire que c'est les supporters qui sponsorisent le club. Ce n'est pas comme ça ne les intéresse pas. C'est la corruption. Et vous avez des journalistes spécialisés dans le football qui ont été recrutés pour faire ce sale boulot. C'est pour cette raison que j'ai dit, vous devrez regarder les gens avec attention. Vous allez voir que certains font des analyses intéressées. Certains font des analyses intéressantes. C'est ces deux catégories de personnes. Il y a une catégorie qui est vraiment louée, qui sont des gens encouragés. Mais il y a une autre catégorie là. C'est des corrompus. C'est des personnes dangereuses. Je répète, c'est des personnes dangereuses. Je viens d'apprendre quelque chose, mais je ne vais pas vous publier parce que j'ai eu la liste. Je ne vais pas vous publier la liste des journalistes sportifs corrompus qui sont dans le Eto Bachin. Les amis, ils sont 14. 10, 4. 14 journalistes au total qui émergeaient à la Fédération camerounaise de football. L'ancienne fédération, les anciennes, hein? Anciens avant que Samuel Eto'o n'arrive. Donc, tous les autres qui sont passés à la fédération leur donnaient de l'argent. Combien? 100 000 par semaine. Donc, les gars avaient un salaire de 400 000 au mois pour mieux parler, pour toujours mieux parler de la fédération. Regardez bien leur communication. À l'époque de Seydou Boumondjoya, personne ne critiquait. Hein. Je veux dire, la plupart de ces gars-là, non. C'était business as usual. Alors qu'il n'y avait même pas le championnat. Rien ne marchait. Tout était bloqué. Mais quand Eto'o gagne les élections, et Eto'o refuse de continuer à leur donner cet argent-là, parce que c'était le vol, les gars se sont fâchés. Et le problème d'Eto'o ont commencé en 2022 pour la Coupe du Monde du Qatar. Certains patrons de presse ont contacté la FECAFO pour envoyer la liste de leurs journalistes qui vont aller au Qatar. Eto'o a dit les patrons de presse devraient s'occuper de leurs journalistes. Ils sont en train d'aller au Qatar pour le contenu, ce n'est pas pour la fédération. Et là, ils se sont fâchés. Regardez bien les médias qui sont spécialisés dans les Eto Bachin. La plupart de ces journalistes qui voyageaient tout le temps avec la fédération, avec les Lions, ils n'ont plus cette opportunité-là aujourd'hui. Donc, du coup, ils sont fâchés. Et certains fonctionnaient aussi avec parce que, voilà, ils avaient cette opportunité d'utiliser la fédération et mettre la pression sur certains patrons de médias pour faire passer certaines choses. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, voilà, des gens qui se sont regroupés donc, pour combattre Samuel Eto'o. Donc, 14 journalistes, les amis, touchaient 100 000 par semaine à la Fédération camerounaise de football. Eto'o a donc annulé cela. Il a appelé ça le vol. Voilà pourquoi on veut le tuer. En dehors du fait que vous connaissez le siège de la fédération, où les gars ont donné à un prestataire à 3 milliards 50 millions parce qu'ils avaient leurs 2 millions sur ça.
Eto est donc venu annuler cela et donner à 1 milliard 450 millions. Donc, voilà les choses qu'il est en train de faire, les choses qu'il fait qui vexent. Donc, vous comprenez aujourd'hui pourquoi certains journalistes sont dans l'acharnement. C'est à vous de les regarder. Hein. Je ne vais pas donner les noms, hein. Je ne vais pas donner les noms, mais vous les connaissez. Vous regardez certaines de leurs émissions. Vous posez la question, mais pourquoi les gars, si tout le temps, quand c'est Eto, ils parlent mal à Eto, c'est parce qu'ils ont perdu leur beefsteak. Parce qu'on les a fermé le robinet. 100 000 par semaine. 100 000 par semaine. Juste parce qu'il faut bien parler de la fédération. Mais la fédération peut décider de payer des journalistes pour faire un travail à la fédération. Ça, c'est autre chose. Mais payer des gens en désordre comme ça, juste parce que vous voulez qu'ils parlent bien, en bien de vous, alors que vous ne faites pas le travail, c'est quand même terrible. L'esprit critique est nécessaire. Et c'est même très nécessaire. Mais seulement si vous prenez de l'argent pour faire le travail, donc pour essayer de dire que le noir est blanc, ça pose un énorme problème sur votre moralité. On peut payer les gens, on peut payer quelqu'un pour son travail, mais les donner 100 000 chaque semaine, c'est sur le compte de quoi? Et c'est au nom de quoi? Et les gars sont fâchés aujourd'hui. Et certains blogueurs d'aujourd'hui étaient des journalistes d'hier qui émergeaient comme ça. 100 000 chaque semaine. Ah, Cameroun. You know why now they fight Eto, no? You know, je suis l'homme le plus noir de la terre. I'm the darkest guy on earth. No be no argument. No man no fit argue for that matter. No man no dark reach me for this ground. Thank you.